Greetings, friends. Salutations mes amis. Aujourd'hui nous allons nous pencher sur un sujet très important, celui de la liberté religieuse et de la liberté de conscience. Car voyez-vous, la liberté religieuse et la liberté de conscience sont des dons de Dieu, des dons centrés sur le libre choix. Ces dons sont importants pour toutes les personnes dans le monde et font partie intégrante de notre partage de la bonne nouvelle, du don ultime de Jésus lui-même. En tant qu'adventistes du 7e jour, nous avons toujours considéré la liberté religieuse comme un élément important de nos croyances, de notre histoire et de notre mission. En fait, la liberté religieuse est dans l'ADN même de notre Église, parce que nous trouvons l'impératif de la liberté religieuse dans la Bible. Nous nous sentons très proches des croyants qui ont défendu la liberté religieuse au cours des siècles de persécution religieuse. Lisons ce que nous dit l'esprit de prophétie. Les puissants conflits et les victoires, les grandes douleurs et les joies particulières pour lesquelles les individus et les nations sont entraînés dans la voie de la réforme et du salut sont d'une trop grande importance pour qu'on les laisse disparaître de la mémoire. De telles expériences ont coûté trop cher aux héros de la foi pour se répéter dans l'histoire. Elles ne doivent pas être considérées à la légère. Ces luttes pour la liberté de conscience devraient être une leçon pour tous, à savoir qu'aucune vérité impliquant l'abnégation et le sacrifice ne sera acceptée favorablement par le monde. Un effort coûteux est exigé de toute âme qui veut aller dans une direction opposée à celle de la multitude. Tous ceux qui se réfugient au nom du Christ pour défendre la liberté doivent avoir une histoire de conflit et de sacrifice. Ils ne peuvent avancer dans la réforme alors que le Christ montre le chemin qu'au risque de la liberté et de la vie. Voyez-vous, la liberté religieuse est une liberté fondamentale, un droit humain de base, et pourtant, au fil des siècles, elle n'a souvent pas été mise en pratique. La véritable liberté religieuse préserve l'importance des décisions personnelles, mais elle est également bonne pour le bien-être des sociétés et des pays. Partout où elle est honorée et protégée, la justice et la paix augmentent. Mais plus encore, la liberté religieuse et la liberté de conscience ont un fondement biblique. Dieu nous a créés avec le libre arbitre. C'est un élément important de notre dignité humaine. C'est une expression du grand amour de Dieu, car il n'y a pas de véritable amour sans la liberté d'aimer. La liberté religieuse porte la signature d'un Dieu d'amour et joue un rôle essentiel dans le grand conflit entre Dieu et Satan, entre le bien et le mal. Au cœur du livre de l'Apocalypse, au chapitre 13 et 14, le mal est décrit comme opprimant, persécutant et tuant ceux qui refusent d'adorer la bête. Au contraire, le peuple de Dieu proclame sa foi en Jésus, tout en ne forçant personne à l'adorer. Les chrétiens ont toujours témoigné de Jésus comme de la vérité, mais personne ne devrait jamais être forcé à faire ce témoignage. Jésus n'a jamais imposé ses enseignements à quiconque. Même ses plus proches disciples étaient libres de le quitter. Jésus a préparé ses disciples à affronter la persécution, mais il ne leur a jamais permis de persécuter les autres ou de se venger. Au contraire, il leur a dit, « Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. » Au lieu d'utiliser la violence, Jésus a demandé à ses disciples d'aimer leurs ennemis, une pratique proclamée à nouveau dans 1 Corinthiens 4, versets 12 et 13, qui nous dit « Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous répondons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le déchet de tous jusqu'à maintenant. » En tant que croyants,
Dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes confrontés à de nombreux défis. Mais alors que les tensions augmentent, il y aura des occasions de partager notre foi. Nous ne devons pas nous laisser intimider ou abandonner, mais faire face aux défis qui se présentent avec les grâces chrétiennes de la bonté, de l'amour, de l'espoir et de la persévérance. En tant qu'adventistes du 7e jour, soyons pleinement attachés à notre engagement ferme et à nos actions personnelles qui promeuvent la liberté religieuse et la liberté de conscience, ainsi que celle de partager les messages de Dieu dans une société de plus en plus séculaire. Parlons et défendons nos positions d'une manière agréable et heureuse, avec grâce, conviction et passion. Et recherchons la sagesse du ciel pour accomplir la grande tâche de transmettre le message des 3 anges d'Apocalypse 14 avec bonté, compassion et vérité. Prions. Notre Père Céleste, merci pour les merveilleux messages des Écritures. Tes messages d'encouragement, tes messages de vérité éternelle. Lorsque nous les partageons avec les gens, aide-nous à le faire avec gentillesse et compassion, sans les forcer, mais en les aidant à comprendre que l'opportunité qui leur a été donnée de choisir grâce à toi a des conséquences de vie et de mort, et que tu veux qu'ils choisissent ce qui est juste. Alors Seigneur, bénis-nous alors que nous soutenons et encourageons la liberté religieuse et la liberté de conscience, afin que chacun puisse avoir l'opportunité de faire le bon choix, le choix de te suivre, et finalement de te voir arriver dans les nuées du ciel, d'être enlevé avec toi, pour être avec notre Seigneur pour toujours. Merci de nous écouter. Merci de nous donner l'opportunité de défendre la liberté religieuse où que nous soyons. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. In Jesus' name we ask it. Amen.